Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la machine à courant continu. Dans cette vidéo, on va déterminer un modèle de connaissance de la machine et on parlera aussi d'un modèle de comportement. On avait vu que la machine était constituée de deux éléments principaux, le stator et le rotor. Le stator a donc pour rôle de créer un champ magnétique fixe dans la machine, donc on appelle ça l'inducteur. Le rotor, lui, s'appellera l'induit. L'inducteur. Alors l'inducteur, on avait vu qu'il pouvait être soit réalisé par le biais d'aimants permanents. Dans ce cas-là, on n'a aucun élément de modélisation à déterminer. En revanche, quand il s'agit d'électroaimants, eh bien cette fois-ci, on va avoir besoin donc de déterminer un modèle pour pouvoir inclure les éléments éventuels de perte dans l'inducteur. Donc ici, on avait vu qu'il y avait un système de bobines qui est alimenté par une tension continue. Alors ici, on va parler d'excitation. Donc, alimenté par une tension continue, il va consommer un courant constant. Et puis le modèle de la bobine, eh bien, c'est une inductance en série avec une résistance. Donc la résistance modélise la résistance du fil, qui est relativement long et bobiné, et l'inductance propre du système. Pour l'induit, alors l'induit, lui, quel que soit le type de stator, quel que soit le type d'inducteur que l'on a, aimant permanent ou électroaimant, l'induit, lui, est toujours constitué de conducteurs bobinés autour du fer. Donc l'induit, si on regarde son modèle électrique, donc il est forcément constitué par une inductance et une résistance en série. Voilà. Donc ça, ces deux éléments modélisent l'inductance du circuit. Et puis, donc on avait vu qu'il y avait une interaction entre le champ magnétique de l'inducteur avec avec le bobinage du rotor de l'induit. Et donc on va avoir une FEM qui va être créée par ce biais-là. Alors, la particularité de cette FEM, si on regarde les conducteurs, il va y avoir des courants alternatifs dans les conducteurs, donc une FEM qui devrait être alternative, mais il y a le système de balai collecteur qui en fait réagit comme un onduleur mécanique ou un redresseur mécanique, ce qui fait que en fait à l'induit, lorsqu'on est en régime permanent et qu'on alimente l'induit avec une tension constante et que la vitesse de rotation est constante, on va se retrouver en fait avec une FEM qui sera constante. Alors, dans le cas général, on va garder ici une lettre minuscule instantanée, un courant instantané et une tension instantanée, parce que dans les régimes transitoires, eh bien, ces grandeurs vont évoluer au cours du temps pour peut-être avoir un régime permanent où toutes les grandeurs seront constantes. Alors, on peut tout de suite associer à ce modèle une première équation. Donc, la première équation, c'est l'équation électrique. Donc, cette équation, elle résulte de la loi d'Émaille. Donc, c'est U égale à RI plus L, donc DI sur DT plus E. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'équation électrique de la MCC. Alors, la deuxième équation, en fait, on va définir deux nouvelles équations. C'est ce qu'on appelle les équations électromécaniques. C'est celles qui font le lien entre une grandeur électrique et une grandeur mécanique à l'intérieur de la machine. C'est là où va se transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Et donc, pour parler de puissance ou énergie, il faut bien deux grandeurs électriques, tension et courant, et deux grandeurs mécaniques, couple et vitesse. Donc la première, on va faire le lien avec la FEM. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la FEM? Donc concrètement, la FEM, c'est donc la création d'une tension liée à une variation de flux magnétique dans une bobine. Alors, plus cette variation de flux est importante, plus la FEM va être importante aussi. Donc ici, en fait, plus le moteur va tourner vite, plus le flux qui va être intercepté par la bobine va varier rapidement, et donc plus l'amplitude de cette FEM va être élevée. Avec derrière le redresseur mécanique, le système de balai collecteur qui fait une tension qui sera pseudo-continue. Et donc, on arrive à faire le lien entre la FEM, d'accord, et la vitesse de rotation. Alors, il va y avoir une constante, je vais noter K ici. Le flux aussi, la grandeur, le flux statorique, et puis la vitesse de rotation.
Alors, le phi qui est ici, donc c'est bien lié au flux créé par le stator qui traverse le rotor. Plus cette grandeur, plus les aimants permanents ou l'électroaimant fournit du flux, plus la FEM aura tendance à être importante. Et donc on avait vu aussi que plus la vitesse de rotation allait être importante, et plus la FEM va avoir tendance à être élevée. Forcément, donc il y a un autre coefficient K qui va intervenir ici. Alors, de manière générale, très souvent, et c'est voilà, sauf des cas particuliers, hein, ça arrive qu'on utilise le flux, mais de manière générale, dans une machine à courant continu, en particulier à aimant permanent, le flux est constant. Donc en fait, on peut écrire une formule de ce type-là, voilà, où K est une constante et oméga. Voilà, donc on se retrouve avec une première équation électromécanique. Alors, la deuxième relation électromécanique, je vais vous donner un élément de démonstration pour l'établir. Donc, on se doute bien qu'on va essayer de faire le lien entre le courant, l'autre grandeur électrique, et le couple, l'autre grandeur mécanique. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver le moyen de relier le couple et le courant. Alors, pour ça, je vais passer par la puissance électromagnétique. Donc, en fait, la puissance électromagnétique, c'est celle qui est générée par la FEM ici, ou voilà, qui peut être reçue par la FEM, en fonction si on est en moteur ou génératrice. Alors cette puissance, si on l'écrit en régime continu, c'est grand E fois grand I. Et donc cette puissance, elle est complètement convertie en une puissance mécanique. C'est-à-dire que c'est une puissance électrique qui, par le biais du magnétisme, va être convertie en puissance mécanique. Donc on peut lui associer deux grandeurs, donc le couple et la vitesse, qui sont l'écriture de la puissance en mécanique. Donc le couple électromagnétique, qui va être le couple qui va magnétiquement, le couple qui est à la source du magnétisme, qui fait tourner le rotor. Et oméga, la vitesse de rotation du rotor. Voilà. Et donc là, si on essaye de remplacer un petit peu, donc je vais partir de CEM. Je vais écrire que c'est donc E fois I sur oméga. Et puis si je remplace E sur oméga par K, eh bien, je trouve que c'est K fois I. Et donc là, alors si on revient, alors on peut voir hein, que cette expression est valable aussi dans le régime général. Et donc en fait, on peut écrire que le couple électromagnétique, c'est K fois le courant dans l'induit. Voilà, donc il nous reste une dernière équation à déterminer pour avoir un modèle complet. Donc ici on a une équation électrique, deux équations électromécaniques, et donc il nous reste à faire un petit bilan mécanique de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Donc on va utiliser le théorème du moment dynamique, et donc on va obtenir J d oméga sur dt égale à CEM moins CR. Alors attention, ici donc J, ça correspond au moment d'inertie totale présent sur l'arbre moteur, donc oméga la vitesse de rotation. CEM, donc c'est le couple électromagnétique, celui qui va essayer de faire tourner le rotor. Et CR, c'est donc l'ensemble des couples résistants qui s'appliquent sur le rotor. Alors, perte inclus, hein. C'est-à-dire que là-dedans, il faut mettre tous les couples qui s'opposent à la rotation. Et CEM, c'est donc le couple qui va faire tourner, dans le cas du moteur, hein. On se retrouve donc avec un ensemble de 4 équations qui vont décrire le fonctionnement de la machine à courant continu. Et donc en fait, on parle ici de modèle de connaissance. Pour l'automatique, on aime bien mettre en forme ce modèle de connaissance en forme d'une fonction de transfert. Donc on va reprendre ces 4 équations et on va les transformer dans le domaine de la place. Donc on va se retrouver avec U complexe égale à R I complexe plus L P I complexe plus E complexe. On va avoir E complexe qui va être égal à K oméga complexe. CEM complexe qui va être égal à K fois I complexe. Et puis JP oméga complexe égal à CEM complexe plus, moins CR complexe. Alors, il y a une particularité hein, dans ce modèle, c'est qu'il est à deux entrées, puisque nous, on aime bien avoir dans ce genre de situation donc la vitesse en sortie avec la tension en entrée. Donc, comme ça va me permettre d'avoir un modèle où en fonction de la tension d'alimentation,
que j'applique à ma machine, je connais la vitesse de rotation. Alors pour ça, il faut connaître l'ensemble des couples résistants, parce que si je n'ai pas le couple résistant, je ne peux pas déterminer la vitesse de rotation. Hein, on est bien d'accord que si dans mon ascenseur, si je mets une personne ou 4 personnes, eh bien pour la même tension d'alimentation, je vais potentiellement pas avoir la même vitesse de rotation du moteur et donc de montée de l'ascenseur. Donc si on veut vraiment faire une fonction de transfert à une seule entrée et une seule sortie, la première entrée étant U, la deuxième et la sortie étant oméga, il va falloir déterminer cette entrée CR. Alors ici, pour l'exemple, on va prendre CR complexe qui va être proportionnel à la vitesse de rotation. Voilà, donc plus le moteur tourne vite, plus le couple résistant va être important, et tout ça c'est modélisé par un coefficient F, dit de frottement par exemple. Et donc à partir de ces équations, donc si on fait un petit peu ce qu'on appelle de la tambouille, hein, entre guillemets, on va se retrouver avec une fonction de transfert pour la machine à courant continu, qui sera de cette forme-là. Donc on va se retrouver avec K sur K carré plus RF, le tout facteur de 1 sur 1 plus LF plus RJ sur K carré plus RF, P, plus LF sur K carré plus RF fois P carré. Et le tout fois U complexe. Voilà. Donc ici, on a la vitesse de sortie en fonction de l'entrée, et donc la fonction de transfert est donc écrite ici sous forme canonique. Donc voilà un exemple de détermination de modèle de connaissance de la machine à courant continu. On peut parler aussi d'un modèle de comportement. Hein, alors je vous donne un exemple ici. Donc je prends une courbe, c'est une courbe que j'ai trouvée, hein, de réponse d'un moteur. Donc ici en orange, on retrouve l'évolution de la tension d'alimentation de la machine, et en vert, on retrouve l'évolution de la vitesse de rotation au cours du temps. Alors voilà, il y a des hypothèses qui ont été faites. En tout cas, voilà, ici, on fait varier la tension d'alimentation, on voit ce qui se passe sur la vitesse de rotation, mais voilà, le modèle qu'on va déterminer, il est peut-être faux dans d'autres circonstances d'essai. Donc ici, ce qu'on peut constater sur cet essai, c'est que donc on a un échelon d'entrée qui est appliqué sur notre système à entrée U et à sortie oméga. Et ce qu'on peut voir ici, alors première hypothèse, c'est qu'on va essayer de ne pas regarder le bruit, hein, donc on va essayer de regarder la courbe et la courbe dans sa globalité, et on voit que la courbe dans sa globalité a fait quelque chose comme ça. Et donc là, qu'est-ce que je reconnais? Donc ici, j'ai un coefficient directeur de la tangente à l'instant de l'échelon qui est non nul, donc je reconnais un premier ordre. Et donc voilà, on voit tout de suite que là, j'ai déjà fait une erreur, ou pas, hein, peut-être que c'était l'erreur dans le modèle de connaissance, mais le modèle de connaissance qu'on a déterminé précédemment, c'est un système du second ordre. Et là, le modèle qu'on identifie par un modèle de comportement sur un essai, c'est un premier ordre. Donc déjà, on voit qu'il y a des différences entre les deux modèles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction de transfert, elle va être de la forme K, alors K', je pas le même K que précédemment, hein, facteur de 1 sur 1 plus tau P fois U. Et donc voilà, après, par lecture graphique, on peut déterminer donc le K' et le taux de notre modèle de comportement du premier ordre associé donc à cet essai. Voilà, et avec toutes les hypothèses et toutes les erreurs de lecture que l'on peut faire. Et voilà ce qu'on peut dire sur sur un modèle de connaissance et un modèle de comportement de la machine à courant continu. Il me reste une dernière vidéo à faire sur le bilan de puissance de la machine à courant continu. Je vous dis à bientôt.